Les archéologues ont retrouvé les vestiges de l'une des plus importantes inventions de la civilisation, l'écriture. Des milliers de tablettes ont été découvertes. Elles sont gravées dans des caractères élaborés en Mésopotamie il y a environ 5000 ans. C'est probablement la plus grande réalisation de l'Homo sapiens. Aligner une suite de signes sur une surface, identifiables par d'autres comme des mots de leur langage. C'est une invention merveilleuse et capitale qui nous est toujours indispensable aujourd'hui. Les scribes utilisent un roseau taillé qu'ils pressent sur des tablettes d'argile humide. Il produit une ligne terminée par un coin. Les archéologues qui sont parvenus à déchiffrer le texte sumérien ont donné un nom latin à cette technique, l'écriture cunéiforme, du mot cuneus qui signifie coin. Il est assez clair que ce système a été mis au point pour des raisons administratives. C'était le seul moyen de tout contrôler. Les toutes premières écritures se composaient de pictogrammes, des représentations linéaires assez naïves d'objets donnés. Ainsi, une silhouette d'oiseau évoquait tout de suite l'animal et signifiait donc oiseau. Mais ce qui distingue l'écriture mésopotamienne de toutes les autres de l'époque, c'est que les premiers scribes ont eu l'idée de dessiner un symbole qui représenterait non pas une image, mais un son. Une fois cette étape cruciale franchie, ils ont très rapidement développé toute une gamme de signes qu'ils pouvaient utiliser pour épeler les sons de leur langue. L'impact de cette écriture est retentissant. Très vite, elle se diffuse dans tout le Moyen-Orient et remplace les pictogrammes et les hiéroglyphes. Puis elle s'étend à la majeure partie du reste du monde. Les tablettes cunéiformes exhumées à Mari révèlent le niveau d'organisation requis dans les premières cités de la civilisation. Ces tablettes administratives montrent que la société était très organisée. Il ne s'agissait pas d'un simple village. Il fallait gouverner une ville entière ainsi que l'arrière-pays. On sait beaucoup de choses sur cette société, en particulier sur sa caste dirigeante, c'est-à-dire le roi, les prêtres et les membres de l'administration.